Gloire à Jésus. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué et glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpai Dike Okpai. On vous amène chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer la semaine dans l'atmosphère prophétique, dans l'atmosphère de prière. Dieu continue de nous parler. Aussi, il vous parlera ce matin. Par la grâce de Dieu, j'ai un message que je crois qui bouleversera des situations dans lesquelles vous êtes en train de vivre actuellement dans votre famille respective. Ça fait un bon moment depuis que nous avons commencé cette série, mais gloire à Dieu, j'amènerai cette série à son thème aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui est prophétique. Croyez-moi, l'Éternel passera par la voix de son serviteur pour débloquer ces situations qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant. Croyez-moi, l'atmosphère est déjà chargée. Le Saint-Esprit est prêt. La main de Dieu est déjà présente pour te faire sortir de toutes sortes de malédictions des familles qui vous troublent. Que Dieu vous bénisse. Allons aux enseignements. Je reviendrai à la fin avec des paroles et des prières fortes pour vous. Que Dieu vous bénisse. Allons. Alléluia. Gloire à Jésus. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur te revient. Que l'adoration et la louange te revient, Papa. Ce matin, en tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. C'est pourquoi j'ai prié pour que tu m'utilises pour briser les chaînes des malédictions ancestraux, pour briser les obstacles dans la vie de mes auditeurs. Saint-Esprit, fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Passe à travers l'émission de ce matin, Père, pour transformer, pour changer des situations dans la vie de mes auditeurs. Que ton nom soit loué. Satan, je te lis et je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu. Béni sois-tu, Papa. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers auditeurs, auditrices, je vous souhaite la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui est le premier jour de cette semaine. Nous sommes dans le mois de mai. L'année est en train d'avancer. Croyez-moi, nous ne pourrons rien faire sans Dieu. Nous ne pourrons rien accomplir dans la vie sans Dieu. Oui, c'est la vérité. Ce matin, Dieu m'a envoyé avec ce message que j'ai intitulé « Dieu lui-même changera ton histoire ». Dieu lui-même changera ton histoire. En tant qu'un enfant de Dieu que tu es, que vous êtes, Dieu a un plan pour ses enfants. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Tout ce qu'il fait sont déjà programmés. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui termine avant de commencer. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que il y a une ou bien deux
3 choses que chacun lutte avec dans sa vie. Et ces luttes peuvent venir de la famille. Chaque bataille, chaque combat que vous menez dans votre vie a quelque chose à voir avec la famille, avec vos fondations. Dieu lui-même est le Dieu qui change de situation. C'est Dieu lui-même qui établit les rois. C'est lui aussi qui enlève les rois. Quand Dieu a déjà prononcé quelqu'un béni, Dieu ne regarde pas ta famille. Dieu ne regarde pas la fondation sur laquelle ta vie a été bâtie, construite. N'oublie pas que le père d'Abraham, qui est le père de la foi, était un idolâtre. C'est-à-dire, Abraham voyait son père servir les idoles. Il était auprès de son père et il regardait son père. Quand son père commence à offrir des sacrifices à ses idoles, malgré ses scénarios, malgré sa fondation, Dieu a mis sa main dans la famille d'un homme idolâtre pour appeler son fils, que je peux dire qu'il était son apprenti. C'est-à-dire, il n'y a rien que Dieu ne pourra pas faire. C'est-à-dire, il n'y a pas une situation que l'Éternel ne pourra pas transformer à sa faveur. Permettez-moi de vous annoncer que Dieu déjà étend ses mains dans vos familles respectives pour prendre quelqu'un, pour choisir quelqu'un. Et la personne là est toi. Dieu te utilisera parce que avant que tu ne sois né, il a dit à Jérémie, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, tu existais quelque part. Tu es sur la terre pour une mission. Tu es dans ta famille en tant qu'un ambassadeur, en tant qu'un représentant de Dieu. Croyez-moi, ne regarde pas ta fondation, les histoires qui sont autour de vos naissances. Ce n'est pas la manière dont vous êtes né que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde est ce qu'il a déjà prévu à accomplir avec vous. Oh, alléluia. Amen. Croyez-moi, pour que ta vie puisse changer, puisse se transformer, pour que tu puisses expérimenter la gloire, la réussite, la prospérité, une bonne vie sur cette terre, tu dois être prêt pour lutter, pour combattre. Tu ne vas pas croiser tes bras en disant, oh, je ne pourrais rien faire. Ce qui m'arrive, arriva à mon père, ce qui m'arrive est à cause de cette malédiction qui coule, qui opère dans ma famille. Et tu penses que de la même manière dont ton père est mort, ta mère est morte, de même malédiction, c'est comme ça aussi que toi, tu vas partir. Non. Le but de Dieu pour toi est différent que le but de Dieu pour tes parents.
Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu es différent. Tu es un transformateur. C'est pourquoi Dieu t'a placé dans cette famille. Amen. Croyez-moi, la plupart d'entre nous, si Dieu avait leur demandé de choisir la famille où ils seront nés, je ne pense pas qu'ils allaient choisir leur famille actuelle. Parce que pour eux, selon eux, la famille est mal fondée. Le père n'a pas l'argent. La mère n'a pas l'argent. Il n'y a personne qui réussit dans la famille. Mais pourquoi choisir ces familles? Mais Dieu n'a pas fait erreur de vous avoir placé, positionné dans vos familles respectives. Dieu vous a mis là-bas pour que vous soyez les agents de changement, de transformation. Croyez-moi, Dieu passera par toi, par vous, pour faire connaître vos familles au nom de Jésus. Amen. Pour révéler sa gloire au monde. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ton histoire puisse changer. Pour que la pauvreté, l'échec, la mort précoce, les malédictions qui opèrent dans vos familles puissent vous les libérer, laisser tranquille. Tu dois l'identifier. Et tu dois être prêt pour le battre. Pour te séparer. Pour briser ces chaînes. Oh, alléluia. Amen. Donne-moi le livre de Genèse. Nous allons voir le livre de Genèse chapitre 27. 38 à 40. Nous allons voir ce que veut dire la bénédiction et la malédiction. Comment tu peux lutter pour que ta vie soit transformée? Comment tu peux combattre les anomalies de vos familles pour sortir triomphant, pour sortir victorieux? Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Lis la parole de Dieu. Isaïe dit à son père, Isaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? ça c'est après qu'il a appris que Jacob lui a déjà arraché toutes ses bénédictions. C'était longtemps qu'il a appris que son père a déjà donné à son petit frère les bénédictions qui devaient lui revenir, qui lui appartiennent. Je ne peux pas dire par l'erreur. Mais il a demandé à son père. Qu'est-ce qu'il a demandé à son père? Lis. N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Allez-y. Bénis-moi aussi, mon père. Bénis-moi aussi, mon père. Allez-y. Et Isaïe éleva la voix et pleura. Et Isaïe éleva la voix et pleura. En pleurant, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la bénédiction de son père. Le temps qu'il vendait sa droit de naissance, il n'était pas conscient. Il ne connaissait pas sa valeur. Ses yeux, je peux dire qu'ils étaient aveuglés. Il était aveuglé par la faim, par le potage qu'il cherchait à manger. Quand il a bafoué son droit de naissance à cause de son ventre, le moment est arrivé quand il avait besoin de ses droits. Continue de lire. Isaac, son père, répondit. Isaac, son père, répondit. Et lui dit. Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Allez-y. Tu vivras de ton épée
tu vivras de ton épée. Tu vois maintenant qu'il doit lutter. S'il veut relever, faire sortir sa tête, s'il veut devenir en tant qu'un homme, que le monde, que les gens de sa famille doivent respecter, il vivra par son épée. Il doit travailler. Il doit combattre. Il doit labourer. Tu vivras par ton épée. Allez-y. Et tu seras asservi à ton frère. Waouh! Ça, c'est l'esclavage. Ça, c'est l'humiliation. Allez-y. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug dessus de ton cou. C'est-à-dire, chaque souffrance, chaque malédiction a une date limite. Amen. C'est-à-dire, il y a une date que la destinée a déjà fixée. Amen. Pour que vous soyez délivrés Amen. de ce qui coule dans votre famille. Amen. De cette oppression, de cette malédiction qui opère dans la famille. Amen. Reprends une dernière phrase. Tu briseras son joug de dessus de ton cou. Tu briseras comment? Son joug. Son joug. Comment? Écoutez-moi. Pour que tu puisses délivrer vos familles, la maison de ton père, de la honte, de l'ignominie, de l'oppression, de la pauvreté, tu dois atteindre certaines qualifications. Amen. Tu dois atteindre certains niveaux. Je vois certains qui prêchent, qui pensent que oui, tu peux briser les malédictions, transformer la famille par la délivrance. Non. La délivrance ne transforme jamais la famille. Quand tu es délivré, écoutez-moi, ce que Dieu cible n'est pas seulement la délivrance. Dieu cible la transformation. Amen. Nous voyons certains qui se délivrent, qu'on délivre de ce qui se passe dans leur famille, mais ils restent toujours, ils souffrent les effets de ces malédictions. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore totalement transformés. Ils sont délivrés, mais ils ne sont pas encore transformés. Amen. Ce que Dieu cherche à accomplir dans notre vie, dans votre vie, est la transformation. Ça ne doit pas se limiter à la délivrance. La transformation, c'est-à-dire le changement de vos noms. Le changement de la manière dont les gens vous voient. Parce que il y a la manière dont les gens vous considèrent, il y a la manière dont les gens vous voient. En tant que les enfants de cette famille, d'une famille, il y a l'histoire que les gens utilisent pour vous identifier. Il y a cette identité que l'ennemi utilise pour vous identifier. Que l'ennemi a collé sur vous. C'est la malédiction. Mais le père d'Ésaü lui a dit, tu seras délivré. Tu briseras comment? Les chaînes, le joug qui est dans ton cou. Quand tu atteindras certain niveau. Alléluia. Amen. Son père n'est pas dit que lui, il sera pauvre. Hein? Mais il sera riche. Mais il servira son frère. Mais son père a dit, mais
arrivé un certain moment, tu vas lutter et tu vas briser ces chaînes. C'est pas normal de voir ce qui se passe dans ta famille et te croises les bras et tu ne fais rien pour changer l'histoire de vos familles. Si Dieu voit que tu es en train de lutter, tu fais quelque chose, Dieu intervient. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi le livre de Jean chapitre 1, nous allons voir verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Et il le conduisit vers Jésus. Allez-y. Jésus l'ayant regardé dit. Jésus l'ayant regardé dit. Tu es Simon. Tu es Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Tu seras appelé. Tu seras appelé Céphas. Ce qui signifie Pierre. Alléluia. Pourquoi Jésus a changé le nom de Simon à Céphas, qui signifie Pierre? Parce que il y a l'instabilité qui dans sa vie. Son nom signifie quelqu'un qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas compter. Quelqu'un qui se décourage vite. Quelqu'un qui abandonne vite. Quelqu'un que tu ne peux pas faire confiance. Mais dès que Jésus l'a vu, il lui apparaît innocent. Il lui apparaît humble. Mais il y a quelque chose qui le suivait. Quelque chose qui le disqualifie. Quelque chose qui chasse les gens loin de lui. Quelque chose qui chasse la faveur. Mais Jésus lui a dit, reprends ce verset. Et il le conduisit vers Jésus. Et on l'a conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé. Jésus l'ayant regardé. En regardant, il y a quelque chose qu'il a vu dans sa vie. Frères et sœurs, qu'est-ce que les gens de vos quartiers utilisent pour vous identifier? Les enfants de vos familles, ceux qui viennent de vos familles. Les gens de vos villages vous connaissent comme qui? Comment? Comment ils vous décrivent? Quand Dieu vous regarde, qu'est-ce que Dieu voit? Quand les hommes vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Quand vos collègues vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Dès que Jésus a vu Simon, il a vu quelque chose. Il a vu comment ses potentiels, ce qu'il peut faire. Il a vu le zèle en lui. Il a vu des capacités. Il a vu un homme qui peut être utile. Mais il y a quelque chose qu'il a vu encore qui a provoqué à Jésus de changer son nom. Il a vu un homme qui n'est pas stable, un homme qui te dit oui le matin, l'après-midi il change. Il a vu un homme qui n'est pas, on ne peut pas faire confiance. Il a vu un homme qui se décourage vite. C'est pourquoi cet homme appelé Simon l'a renié 3 fois. Est-ce qu'il a fait ça consciemment? C'est ce qui court dans sa famille qui l'a suivi jusqu'à au point où il a renié. Malgré qu'il avait juré qu'il ne va jamais renier le maître. Le maître lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'as déjà renié. Tu m'as déjà renié 3 fois. C'est ça accompli. Mais malgré ça, Jésus voyant comment sa foi dandinait, Jésus ne lui a pas disqualifié pour dire non, je ne peux pas prendre la gestion de mon ministère.
Je ne vais pas confier mon ministère à ce genre de personnes. Mais il a vu au-delà de ce qui se passe dans sa vie actuellement. Il a vu au-delà de son comportement. Il a vu au-delà de son caractère. En tant que les êtres humains, ils ont leur manière de vous disqualifier. Mais Dieu voit au-delà de ce qui coule dans vos familles. C'est ce que le Saint-Esprit brisera ce matin dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a changé son nom. Nous allons voir aussi comment Dieu a visité Jacob. Jacob a quitté ses parents pour aller s'associer avec son oncle là-bas. Pendant 20 ans, il est devenu grand. Il pense que peut-être ce qui coule dans la maison de son père l'a oublié, ne va plus le suivre. La dernière fois, je vous disais que malgré comment tu peux courir, tu ne laisseras pas tes fesses à la maison. Parce que tes fesses vont te suivre partout. Pendant 20 ans, il a acquis, il a amassé les richesses maintenant. Il a eu ses enfants, ses serviteurs, ses femmes. Dieu lui a dit de retourner maintenant dans son pays. Sur la voie, il a eu peur quand il a entendu que Isaïe, son frère, venait le rencontrer. Lis Genèse 32, à partir de verset 9 à 12. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, allez-y, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Allez-y. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Ça, c'est au bout de temps, après l'environ de 20 ans, hors de sa famille. Mais ces prières, il ne les faisait pas par la foi. Il faisait ses prières par la crainte. Oh, dis-moi Amen. Hein? Amen. Allez-y. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant je forme 2 camps. Maintenant je forme 2 camps. C'est la bénédiction de son père qui lui a donné toutes ces choses. C'est la parole que son père a prononcée sur lui. Aussi, il est conscient que ces bénédictions-là, ce qu'il a utilisé pour acquérir ces bénédictions ne lui appartenaient pas. Ça appartenait à son frère. Il lui a arraché son droit d'aînesse par la ruse. Allez-y. Délivre-moi, je te prie. Tu as vu maintenant qu'il ne priait pas par la foi. Il priait par comment? Par la crainte. Il avait peur. Allez-y. De la main de mon frère. De la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Continue de lire. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Waouh! Il est en train de rappeler à Dieu ses promesses. Les promesses qu'il lui a faites. Mais malgré tout ça, ce qu'il disait, son passé se présentait devant lui. Ce qu'il a fait 20 ans passés vient maintenant pour les chercher. Vient maintenant pour les fatiguer. Il a eu peur. Il était terrifié. Quand il a entendu que Isaïe venait à son rencontre,
avec les hommes à l'environ de 400. Il a eu peur. Son passé se présentait devant lui. Et il a commencé à prier. Et il a commencé à chercher la face de Dieu. Maintenant, lis à partir de 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça, c'est pendant la nuit. Il se séparait de sa famille, sa femme, ses enfants, ses serviteurs. Et il allait faire quoi? Lutter avec un homme qui ne connaît pas d'où cet homme vient, sans savoir que c'était Dieu. Allez-y. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Allez-y. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller. Ça, c'est le monsieur qui lui parlait. Allez-y. Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Jacob savait, si ce que son père lui avait donné était le véritable bénédiction, pourquoi chercher une autre? Pourquoi chercher une autre? L'erreur qu'il avait commise dans le passé, oui, il a eu l'argent, il a eu les bétails, il a eu les troupeaux, il a eu les femmes, il a eu les diamants, il a eu toutes les richesses, mais il n'était pas heureux, il n'était pas en sécurité. Mais il cherchait la couverture, il cherchait ce genre de vie, ce genre de richesse qui va lui donner la paix. Il a demandé à l'ange de l'Éternel de le bénir. Allez-y. Il lui dit, quel est ton nom? L'ange de l'Éternel lui a demandé de lui dire son nom. Son nom veut dire quoi? On t'identifie avec quoi? Qu'est-ce que le monde utilise pour vous identifier? Qu'est-ce que le monde utilise pour identifier les gens de vos familles? Les gens vous voient comme quoi? Allez-y. Et il répondit Jacob. Il dit encore. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Ton nom ne sera plus appelé Jacob, parce que c'est Jacob est la raison pour laquelle tu as peur. C'est Jacob est la raison pour laquelle les gens peuvent te maltraiter. Ce nom Jacob est la raison pour laquelle il y a le retard dans ta vie. Si tu as besoin d'une bénédiction durable, qui va durer de génération en génération, ce nom doit partir. Cette identité doit être effacée. C'est pourquoi j'ai dit, c'est Dieu lui-même qui changera votre histoire. Amen. Quand Dieu change ton histoire, il efface vos histoires passées. Amen. Il efface complètement les histoires négatives du passé de vos familles. Il vous donne un nouveau nom que le monde utilisera pour vous identifier. Continue de lire, mon fils. Mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes.
Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, Ah fais-moi, je te prie, ah, connaître ton nom. allez-y. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et il est béni là. Et il est béni là. C'est lui qui l'a béni et c'est lui qui a changé son nom. C'est lui qui a changé son nom et c'est lui qui a changé son histoire. Aujourd'hui, je déclare que l'Éternel changera vos noms. Amen. L'Éternel changera votre histoire. Amen. Quand vous allez sortir en cette semaine, là où les gens vous connaissaient comme les gens qui n'ont jamais réussi, les gens vous verront comme ceux qui réussissent maintenant. Amen. Là où les gens ne voulaient pas vous voir, les gens vont commencer à chercher à vous rencontrer. Amen. Parce qu'il y a un grand changement. Parce que vos noms ont changé. Amen. Parce que vos identités ont changé. Amen. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour que l'Éternel vous donne la capacité et la force de dominer, de régner sur les malédictions qui opèrent dans la maison de vos pères. Amen. Vous allez les dominer et vous allez triompher sur eux. Amen. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'ange de l'Éternel a dit, parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu étais vainqueur. Pour que vos noms changent, vous devez savoir comment lutter, comment se battre, comment combattre les situations. Ne croise pas tes bras en pleurant, en plaignant. Et rien ne marche. Personne ne veut m'aider. Je ne sais pas pourquoi les choses sont comme les choses sont dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je touche ne réussit pas. Non. Le moment est arrivé que vous devez se lever pour aller confronter ce qui vous confronte. Dans le nom tout-puissant de Jésus. En cette semaine, vous sortirez dans la paix et vous retournerez avec la tête de vos Goliaths. Que le Seigneur veille sur vous. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Que les anges de l'Éternel vous défendent. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine vous favorisera. Le jour vous favorisera. La nuit vous favorisera. La journée de chaque jour de cette année sera à vos faveurs. Que Dieu confirme toutes les paroles de son serviteur sur vous. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous n'avez pas encore abonné, chers auditeurs et auditrices, faites-le maintenant. Il faut appuyer sur la cloche afin que YouTube puisse vous rappeler le temps qu'on fera sortir un autre message. N'oubliez pas aussi de partager ce message. En faisant cela, l'algorithme présentera ce message à plusieurs gens, va suggérer ce message à plusieurs gens. Soit la prolongation de mes mains. Aidez-nous à étendre le royaume de Dieu au monde. L'église qui vous amène cette émission s'appelle le Domaine des Aigles, Église d'Excellence. Nous sommes situés à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle arrivera par Mireille, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la rue de l'hôtel Bellecote. Tous nos contacts sont affichés sur l'écran. Appelle, prends le rendez-vous. Viens faire culte avec nous. Rejoignez-nous
au domaine des aigles, pour qu'ensemble nous puissions servir l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.